Bonjour les amis, comment ça va? Alors voilà, enfin une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps et je suis vraiment excité et heureux de vous présenter voilà ma nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sûrement sur la miniature, je vais vous parler aujourd'hui de Noël. Et regardez, j'ai même mis le beau pull. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez penser à liker la vidéo si vous aimez, lâchez des coms, sentez-vous libre et activez la petite clochette là-bas, quelque part en bas, si vous voulez rater aucun de mes prochains vidéos. Je vais essayer d'être plus régulier, je promis. Bye bye, soyez bénis. À tout de suite. Juste partager avec vous quelques réflexions au sujet de Noël. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Noël finalement? Parce que pour certains, je sais pas, vous êtes peut-être chrétien, peut-être pas. Et pour beaucoup de gens, c'est en tout cas une fête assez joyeuse, positive, dans laquelle on associe l'amour, la famille et le traditionnel échange de cadeaux, bien sûr. Et tout ça, forcément, c'est très bon. Je vais pas aller contre ça, je vais pas détruire toutes ces choses. C'est sûr, c'est des bonnes choses. Et en fait, même si on regarde donc d'un point de vue chrétien, d'un point de vue biblique, en fait, c'est tout à fait correct. Parce qu'à la base, si vous avez pas oublié déjà, normalement, Noël, c'est à propos de Jésus, ok? N'oubliez pas, c'est à propos de Jésus. La vraie star de Noël, et c'est peut-être là forcément mon premier point auquel je voudrais juste déposer sans faire de jugement ou de mauvais débat, la vraie star de Noël, c'est Jésus. Et oui, parce que maintenant, actuellement, on parle depuis tout un temps, on parle souvent de Noël, de Papa Noël, le Père Noël, appelez-le comme vous voulez, ce vieux monsieur avec la grosse barbe qui fait ho 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 et qui va dans toutes les maisons distribuer des cadeaux à tous les enfants. Et forcément, c'est rien de mal, c'est tout à fait, c'est une belle chose. Et au final, si il y a un papa dans l'histoire de Noël qui veut apporter des cadeaux à tous ses enfants, c'est bien, oui, c'est bien lui, c'est là-haut, c'est Dieu qui est présenté aussi dans la Bible comme un papa. Hein. Jésus est venu vraiment nous parler. C'est le Fils de Dieu. Il est venu nous parler de son papa et qui est le papa qui veut vraiment être le papa de tout le monde, qui veut être le papa de toi, de moi, de nous, d'accord? Et qui veut distribuer ses cadeaux. Il a tellement de cadeaux, tellement de cadeaux qu'on va appeler dans le jargon chrétien des bénédictions qu'il veut donner pour tous ses enfants, tous ceux qui font partie de sa famille et tous ceux qui veulent simplement croire en lui. C'est marrant les similitudes quand même avec le Papa Noël et avec Dieu, ce langage un peu presque religieux, hein, où on parle de croire au Père Noël, de la magie de Noël, et voilà. D'ailleurs, c'est une excellente transition pour parler de mon deuxième point de réflexion. Alors, et la magie de Noël, la fameuse magie dont on parle et dont on parle souvent dans les films et à plein d'endroits comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette magie de Noël? Est-ce qu'il y en a vraiment une? Alors, tout d'abord, magie, bon, c'est un terme un peu, en tout cas pas chrétien, mais bon, ok. Il se passe quelque chose à Noël, en tout cas dans le premier Noël, il s'est passé quelque chose d'incroyable, de merveilleux. Comme je vous disais au premier point, la vraie star de Noël, c'est Jésus, d'accord? Et le papa qui veut être généreux avec l'humanité, avec tous ses enfants, avec la race humaine qui est sa famille, ses enfants, sa création, comme nous le dit la Bible, ah ben qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une partie de lui-même, vraiment, parce que Jésus, Dieu ne font qu'un. C'est une partie de lui-même, un peu comme nous déjà, quand humains, quand on a des enfants, ça devient vraiment une partie de nous-mêmes. C'est notre chair, notre sang. On emploie ces expressions, n'est-ce pas? Ah ben avec Dieu, c'est le même. Avec Dieu et Jésus, c'est tout à fait le même. En fait, Dieu a envoyé son Fils unique, une partie de lui-même, dans, au sein, à l'intérieur de l'humanité, dans le corps d'un être humain. Et ça, c'est quelque chose de, entre guillemets, magique, d'incroyable. C'est tellement mystérieux, tellement grand, tellement incompréhensible pour nous, dans notre tête, dans notre raisonnement logique, qu'un Dieu infini, si grand, si puissant, puisse se contenir dans un corps humain qui est vraiment petit comme ça, à l'image de Dieu, même encore moins, plus petit qu'une poussière. Et pourtant, il est venu et il a fait cela. Ça, c'est la vraie magie de Noël. Et pourquoi il est venu, bien sûr? Alors, bien sûr, Noël, c'est centré sur la naissance de Christ, de Jésus.
Alors, le troisième point que je voulais aborder avec vous, n'est-ce pas, c'est justement ce point qui est pas tout à fait central à Noël, mais qui doit, je pense, être relié vraiment à Noël et qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est essentiel. Cela aide à comprendre vraiment le sens de Noël, la raison de Noël, qui est la venue de Jésus sur terre en tant qu'être humain. Pourquoi est-il venu? Pourquoi Dieu a-t-il eu envie, a-t-il eu ce besoin, ce projet, ce rêve qu'il a finalement réalisé d'amener son Fils, une partie de lui-même au sein de l'humanité? Est-ce que c'est simplement pour nous espionner, pour se moquer de nous? Est-ce que c'est simplement pour se rendre compte combien on est mauvais, qu'on est méchant, comme peut-être certains religieux voudraient nous faire croire? Non, c'est pas du tout ça, et c'est même totalement l'inverse. La raison principale, c'est l'amour, bien sûr. Dieu nous aime, Dieu aime l'humanité d'un amour incroyable, immense. Et d'ailleurs, si vous connaissez l'histoire, je vous invite à aller voir dans les évangiles, au début des évangiles, c'est écrit dans tous les évangiles à peu près. Alors, vous allez voir que les bergers, n'est-ce pas, ont été avertis par les anges. Et que les anges, waouh, leur sont apparus, c'était quelque chose de formidable. Il y a eu la musique, il y a eu de la lumière, c'était intense. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit paix sur terre. Et pour les hommes que Dieu aime, que Dieu agrée. Un vieux terme pour dire que Dieu aime. Et tout ce qu'il nous aime, il veut venir nous apporter la paix, la liberté, nous délivrer, nous libérer de tout ce qui nous retient attachés et tout ce qui nous enchaîne en fait. C'est incroyable. Et c'est ça la raison de Noël. D'accord? La raison de la venue de Jésus sur terre et qui a trouvé bien sûr son point culminant où, je vous le donne dans 1000, à la croix, n'est-ce pas? Et oui, parce que ça c'est l'histoire bien sûr de Pâques, mais c'est relié à la naissance de Noël, à la naissance de Jésus à Noël, c'est la croix. Parce que Jésus, pourquoi est-il venu? Il est venu sur la terre pour offrir sa vie, pour venir mourir volontairement à notre place, pour nous libérer, nous sauver.